qui souhaitent adopter un enfant ukrainien vont devoir attendre. Paris vient d'annoncer au journal officiel qu'elle suspendait toutes les procédures pour les 3 prochains mois. Une guerre qui freine aussi le parcours GPA démarré par des couples français. Le recours aux mères porteuses a explosé depuis 20 ans en Ukraine, qui l'autorise pour les couples mariés et hétérosexuels. Chaque année, environ 2000 bébés ukrainiens naissent via une GPA. Les opposants dénoncent un business de la honte. Yasmina Katou, les parents français, eux, s'inquiètent surtout du sort de leur futur enfant, piégé dans un conflit qui n'épargne pas les civils. Oui, Sylvie Ménesson est présidente de l'association Clara. Elle vient en aide aux parents qui ont recours à des mères porteuses. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a 2 semaines, plusieurs futurs parents l'ont appelée très inquiets. Même si Sylvie Ménesson dissuade les parents d'avoir recours à une GPA avec des critères trop peu éthiques en Ukraine, la militante plaide pour que la France les aide aujourd'hui. Nous, on demande au gouvernement qu'il fasse rentrer les parents, les enfants, la gestatrice, si elle le demande aussi, sans attendre qu'ils aient les actes de naissance délivrés, puisque les services d'état civil ne marchent plus. Mais pour Anna Louana Stoïcea de Rame, présidente de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, les commanditaires français ne pouvaient pas ignorer la guerre dans le pays. La guerre dans le Donbass, elle est présente depuis 8 ans. Et cependant, des clients de partout s'y rendaient. Donc les femmes ukrainiennes sont exploitées depuis des années et des années. Aujourd'hui, c'est absolument une hypocrisie ce qui se passe. Selon la militante, la semaine dernière encore, certaines cliniques ukrainiennes pratiquant la GPA continuaient leurs activités malgré les bombes russes.